Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous présenter tous mes vœux de bonheur pour cette année 2025 qui commence dès demain, ça fait super plaisir. Bien sûr, je vous souhaite de la joie, du bonheur, de la prospérité et surtout une excellente et très bonne santé à vous. Que l'univers vous protège, que l'univers veille sur vous, sur vos proches, qu'il vous apporte de l'amour, de la bienveillance pour cette belle année 2025 qui s'annonce une année d'accomplissement, une année où beaucoup de choses vont être résolues pour passer ce cap, ce cycle et enfin pouvoir prendre un nouveau départ. Allez les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour la journée du 1er janvier 2025. Pour beaucoup, il y aura du repos parce qu'on aura fait la fête, et oui. Et puis pour d'autres, ce sera un petit peu plus calme, mais pantouflard. Et puis pour certaines personnes aussi, eh ben, il y en a qui seront au travail. Alors je leur souhaite bon courage, beaucoup de belles choses. Et puis surtout, merci d'être là parce que toutes les personnes qui travaillent le 31 décembre, le 1er janvier, il en faut. Et je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans tout ce qui est médical, etc. Vraiment un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Allez les amis, sans plus tarder, on va aller découvrir ce que la journée de demain nous réserve, mercredi 1er janvier 2025. Laissez-moi vous rappeler que cette vidéo est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez aller sur mon site et prendre rendez-vous pour avoir quelque chose de personnalisé. Mais ça ne remplacera pas une consultation privée. D'accord? Ça, c'est extrêmement important de le conscientiser. Donc, je vous demande de garder votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. D'accord? Allez, on est parti. Mercredi 1er janvier 2025. Que se passe-t-il? Et on commence ce tirage, alors je vous montre comme d'habitude, avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Voilà, ce sera le premier oracle que l'on va utiliser dans ce tirage. Pour avoir un petit conseil, pour avoir voilà, un conseil de début d'année, on va dire ça comme ça. Allez, hop, le premier message, ta réalité. On te dit, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce que l'on en fait, ce que l'on veut en percevoir et comment on la jauge. Comment on la juge, pardon. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il te faut t'ouvrir à un grand angle de vue. C'est vraiment l'idée de voir la vie autrement. C'est un peu l'idée du pendule dans le tarot de Marseille. C'est de se dire que, tu sais, je vais te donner un exemple. Imagine, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'avait marqué et c'est totalement réel. Imagine que tu es ici et qu'une autre personne est ici. Et si je dessine un 6, tu vois, si on dessine un 6 là, cette personne-là verra un 9. Mais cette personne-là, elle verra un 6. Mais de son point de vue, elle verra toujours un 6 et elle verra toujours un 9. Sauf si on accepte de se mettre à la place de l'autre et de voir une réalité qui est tout autre, qui est différente d'un autre point de vue, si je me place autrement sur l'espace-temps, sur ma vie en général, sur la vie et la réalité de l'autre, je vois et je m'aperçois qu'on ne voit pas les choses de la même façon et de la même manière. Il y a vraiment l'idée pour ce 1er janvier de voir la vie sous un autre angle, de voir la vie différemment. Et si je te lis la petite bande dessinée, on te dit, je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien, on dirait un muffin. On dirait un muffin, bouge tes oreilles pour voir. Donc tu vois, il y a un petit trait d'humour là-dedans, mais c'est l'idée que si tu acceptes de voir les choses différemment ou de concevoir les choses différemment, la vie pourrait être beaucoup plus belle. Il y a l'idée, il y a une personne qui m'a dit sur YouTube hier, sur la vidéo d'aujourd'hui, tu sais, je t'avais dit, il y a des décisions, il y a des accords, il y a des choses comme ça, des signatures et tout ça. Et cette personne m'a dit, mince, ça n'a pas été accepté, etc. Alors que dans la vidéo, on parlait des choses qui sont acceptées. Mais vous vous doutez bien que tout le monde, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et j'ai répondu à cette personne qu'effectivement, des fois, l'univers nous refuse des choses parce qu'on n'est pas... c'est peut-être pas bon pour nous, mais ça peut aussi être qu'il y a quelque chose de mieux qui se prépare derrière. Tu sais, c'est comme cette histoire de purée, j'ai loupé mon train
Et en fait, heureusement que je ne l'ai pas pris ce train ou cet avion parce qu'il s'est scratché. Tu vois, il y a vraiment cette idée. Donc, change ta réalité sur la journée d'aujourd'hui. Ok, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas ce que je voyais, mais si je prends un autre angle, un autre point de vue, j'ai peut-être une autre solution, une autre route qui se dessine et peut-être que ça sera plus facile, d'accord? Même si aujourd'hui, tu as ce sentiment que bah, tu es un peu abandonné et que bah, mince, ce qu'on t'a refusé, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, une fatalité. Ça peut être bien plus grand derrière. Donc, change ta réalité, change ton point de vue, ose imaginer un autre scénario, une autre façon de penser et tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. On va continuer, on va prendre 3 cartes de l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurélène Fantino et de Sandy Blanchot. On va aller prendre 3 petites cartes pour avoir des conseils. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ça, c'est le premier message. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner des infos pour la journée de demain. Alors, j'aimerais aussi qu'en commentaire, vous savez, on fait les quotidiennes, on fait les taroscopes, horoscopes du mois, mais j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur cette chaîne. Est-ce que pour 2025, vous voulez plus de vidéos sentimentales, de tirages à choix? J'aimerais que cette chaîne, elle évolue, elle bouge, mais j'aimerais qu'elle bouge avec vos envies, parce que les vidéos, elles sont pour vous. Et j'aimerais vraiment que vous me disiez quel genre de tirage vous aimeriez voir sur 2025 pour qu'on mette ça en place. Donc, si vous pouvez me marquer ça dans les commentaires, ça serait génial. Allez, on y va. 3 cartes pour voir un peu des petits messages complémentaires qui viennent à nous. Hop, avec ce très bel oracle. Le premier message, certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. Alors, tu vois, le fait que il y a des choses que tu vois autrement, différemment, etc. Ça va faire bouger des choses, ça va faire évoluer des choses et ça va te permettre de voir les choses différemment encore une fois. D'accord? C'est beau, hein? On est vraiment dans une énergie de changement. Un engagement viendra s'offrir à toi. Tu vois, peut-être que... Alors, je reviens à la personne qui m'a dit ça a été refusé, il y a peut-être quelque chose de mieux. Hein? Il y a peut-être quelque chose de mieux et tu es sur le bon chemin. Encore une fois, parce que hier déjà, pour la journée d'aujourd'hui, on te disait tu étais sur le bon chemin. Et là, on te le redit, tu es toujours sur le bon chemin. C'est toujours le bon moment, le bon endroit. Il y a des engagements qui vont venir à toi, qui vont être accordés, signés. Et il y a des choses qui vont se précipiter dans quelques semaines, d'accord? Ça prend peut-être un petit peu plus de temps que ce que tu aurais voulu, que ce que tu aurais imaginé. Mais en changeant ta réalité ou ta façon de faire sur ce 1er janvier, peut-être que pour certains, c'est de prendre des bonnes résolutions. Parce que souvent, on prend des bonnes résolutions au 1er janvier. On se dit, tiens, moi j'ai pris la résolution que je suis sûre que je ne tiendrai pas, mais tiens, je ne vais plus boire de Coca-Cola, par exemple. Voilà. Ou de Pepsi, parce qu'il faut dire plusieurs marques. Voilà. Il y a une idée voilà, bah, tiens, je vais me mettre au sport. Tiens, je vais faire plus de méditation. Enfin, peu importe, tu vois. Il y a un petit côté comme ça. Tu es sur le bon chemin en prenant des engagements. Mais peut-être que c'est à toi aussi de changer ta réalité, de changer ta façon de penser, de changer les choses. Et ça commence par prendre des décisions. Il y a peut-être un petit côté comme ça. Mais il y a des choses qui viennent vers toi. Hein. Allez, on y va. On continue le tirage avec l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Alors moi j'aime beaucoup Lucy Cavendish. J'ai énormément d'oracles de cette personne. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers. On va prendre 3 cartes également. 3 cartes de Lucy Cavendish. On va prendre les 3 premières parce que il y a des dessins différents et je ne veux pas être influencée. Donc, on va prendre les 3 premières. Allez, première carte. Une maison protégée. Je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là et partout. Peut-être que tu as besoin de plus te protéger, plus être en harmonie. Il y a une idée aussi de guérison là-dedans. J'ai la sensation que ton environnement, c'est pas forcément que ta maison, c'est ton environnement doit être un petit peu plus protégé. Tu dois en tout cas faire un peu plus attention à toi, à tes proches. Il y a un côté guérison là-dedans. Il y a un côté...
j'étais en train de te parler de la guérison et voilà qu'elle apparaît. C'est pas anodin, d'accord? On te dit la flamme de bougie brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Il y a un côté très, j'ai besoin de guérir de quelque chose. J'ai besoin de protéger mon environnement, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de, tu vois, de voir la vie autrement. Il y a quelque chose comme ça. Sensualité, libère ce qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. C'est comme si cette guérison, elle était intérieure autour de toi, mais parce que tu te libères, parce que tu as une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir les choses. Tu as envie que les choses, elles évoluent, elles bougent, elles soient plus concrètes. Tu as envie de vibrer, en fait. Concrètement, c'est ça. Hein, tu as envie de vibrer, tu as envie de ressentir, tu as envie de... moi j'entends ça, en fait. J'entends quelqu'un qui est focus sur... des idées préconçues, tu vois, ça peut être quelqu'un qui est bélier, très têtu, ou capricorne, tu vois, une petite bête à cornes, taureau, qui dérogeait pas de son point de vue et en se mettant à la place des autres, en se mettant à avoir un nouvel angle de vue, en se disant, ah, mais peut-être cette personne réagissait comme ça à cause de ça, et je me surprotégeais alors que cette personne ne me voulait pas de mal. Peut-être que tu vas te dire, ah bah en fait, c'est pas si horrible de sortir de sa zone de confort. Moi qui étais toujours dans la protection, bah là je guéris progressivement en fait de me surprotéger. Il y a un côté comme ça, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Parce qu'on te dit la sécurité est là, et désormais là partout. En fait tu te rends compte que tu n'as pas besoin de rester enfermé pour être en sécurité. Tu l'es déjà en fait. Tu l'es déjà. Et oui. Allez, on continue ce tirage et on va utiliser, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti, l'oracle de mon amie Katia, alias Kay, le 77. Il est connu maintenant dans tous les pays, partout dans le monde. Il est très très connu, petit 77. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, à la coupe, on a le fait de se recentrer sur soi, c'est la solution. Tu dois t'engager à changer ta réalité, ça on l'a vu, on l'a redit encore, mais à guérir de quelque chose qui te bloque, parce que c'est comme si tu demandais des choses, tu faisais des prières, tu demandais des choses d'abondance, etc., mais que tu bloquais ta propre abondance. Parce que tu n'arrives pas à te centrer, tu n'arrives pas à te canaliser et tu ne laisses pas les surprises ou l'inattendu venir vers toi. Il y a des solutions pour ça, d'accord? C'est d'accepter cette chance, cette opportunité. Un engagement va s'offrir à toi. Il faut que tu sois malin, il faut que tu acceptes certains rendez-vous. Alors, je ne pense pas que ça soit concrètement sur la journée de demain, parce qu'on est le 1er janvier et que c'est férié, mais j'ai l'impression que... ouais, demain, on fait la fête, hein. Voilà, concrètement, il y a encore cette idée de faire la fête, mais j'ai l'impression que tu dois t'ouvrir aux autres possibilités. Il y a quelque chose qui émane de ça. Je dois m'ouvrir à d'autres possibilités, je dois m'engager à guérir, à voir la vie et à me sentir plus libre, plus... On te le disait, je danse, j'aime, je ris, je joue. T'as l'opportunité de prendre un nouveau départ, d'accord? Et t'es sur le bon chemin pour y aller. Il te manque juste encore un petit truc, tu vois, un petit peu pour que tu puisses rentrer dans la danse. Il y a encore quelque chose qui est bloqué en toi, tu te surprotèges, mais pour toi, il va falloir que tu t'y prépares parce que ça va venir vite. Je pense que le mois de janvier, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place et ça pourrait un petit peu changer un petit peu ta façon de vivre en fait, tout simplement. Allez, on y va. C'est parti. Allez, le bateau, l'arbre, la lumière, l'ouverture, le consultant, la consultante et ici en dos de deck, la tristesse. Ok, allez, on y va, je t'explique un petit peu ce tirage. J'ai l'impression que tu as du mal à trouver ta vitesse de croisière. Pourtant, tout va s'accélérer autour de toi, on te le disait, tout va se précipiter, etc. Donc, il va falloir que tu ouvres les portes qui jusque-là étaient fermées. Il va falloir que tu acceptes d'aller un petit peu plus vite pour ton bien-être intérieur, mais aussi parce que tu vas ouvrir des portes à l'intérieur de toi. Il y a ce sentiment en fait que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2024,
tu voulais pas ouvrir certaines portes. Et là, sur le 1er janvier, et je pense que c'est l'idée de prendre des résolutions, des choses comme ça, il y a des choses qui s'ouvrent pour le mieux-être, d'accord? Pour le foyer aussi, pour ton ancrage, pour ton enracinement. Ça va t'apporter des lumières sur des choses qui étaient cachées, sur des choses qui étaient enfouies au fond de toi. Il y a cette idée ici de la tristesse, mais ces larmes, les larmes sont toujours libératrices. C'est comme si tu allais extraire au plus profond de toi des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, qui t'empêchent d'avancer. Tu vas les libérer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une libération et ça passe par cette guérison. Peut-être que libérer tes émotions, libérer tes sentiments, libérer ce qui est à l'intérieur de toi, ça va te faire du bien. Et tu auras une main tendue, il y a un travail intérieur, il y a quelqu'un qui vient te tendre la main et te dire « je vais t'aider à le faire, je vais t'aider à croire en toi et à voir un petit peu… il y avait les montagnes là, peut-être à surmonter les obstacles ou des choses comme ça. » J'ai envie d'aller recouvrir ce tirage. Pour moi, la journée de demain, c'est la découverte, d'accord? Il y a une richesse intérieure qui demande à aller de l'avant. Cette carte de l'euro, elle peut parler d'argent, mais pour moi, elle parle plus d'une richesse intérieure qu'il faut libérer, d'accord? Tu es sur le bon chemin, encore une fois, il y a des énergies très positives, des énergies favorables, on avance progressivement, lentement, mais on a encore des idées noires, ou des personnes un peu toxiques qui sont autour de nous, qui nous empêchent de voir la lumière au bout du tunnel. Il y a un petit côté comme ça, et je crois que déjà sur la journée d'aujourd'hui, on avait ça, hier dans le tirage, il y avait des ennemis, des gens qui voulaient pas que tu avances, que tu sois dans ce cheminement-là, et toi, tu as l'impression que derrière les portes, il y a un côté sombre, parce que tu connais pas, et parce que sortir de sa zone de confort, ça fait flipper. Sortir de ta réalité et aller voir l'autre réalité derrière cette porte, qui te paraît sombre parce que tu ne sais pas en fait, parce que tu ne connais pas. Et c'est à toi de trouver le bon équilibre pour vraiment savoir où tu veux aller. Tu as besoin de prendre du recul, du repos. Alors pour certains, c'est peut-être aussi la période des vacances. Cette île déserte, elle parle de ça aussi. Mais tu as peut-être besoin tout simplement de prendre du temps pour toi, de t'éloigner de certaines choses qui te font du mal, qui ont besoin d'être libérées. Et pour ça, tu as peut-être besoin de passer du temps un petit peu seul. Alors si tu es un homme, c'est encore plus flagrant, mais il y a aussi ce pouvoir d'action avec l'homme. Il faut que tu passes à l'action dans le sens où il faut vraiment que tu te libères de choses qui sont enfouies en toi et qui t'empêchent d'avancer. D'autres decks, bah ouais, les prières seront exaucées, mais il faut que tu demandes, il faut que tu oses. En plus, on est en période là, de nouvelle lune, il n'est pas trop tard, vous pouvez faire vos vœux de nouvelle lune et demander à cette lune puissante, cette dernière lune de l'année, de vous libérer des émotions, de vous libérer des choses qui vous empêchent d'avancer, de vous guérir d'un mal-être, de vous guérir d'un blocage. J'ai la sensation qu'encore une fois, il y a des nouvelles, des choses très très bonnes pour vous, des choses que vous avez demandées depuis longtemps, qui vous font prendre un nouveau départ, qui arrivent vers vous. Donc là, on est quand même sur un très beau tirage. 1er janvier, pour moi, si on récapitule, c'est on a une autre vision de la vie. On essaye de sortir de sa zone de confort et on se dit qu'il y a des choses qui sont possibles autrement, différemment. On est certes encore un peu bloqué par des personnes extérieures ou son mental pour accomplir, pour réaliser ses rêves ou aller vers cette joie, cette liberté, cette guérison intérieure. Mais tout ça, pour moi, c'est que passager. On trouve cet équilibre pour avancer sur le bon chemin. Prendre cette opportunité… comment je pourrais te dire, avec la carte de l'euro, il y a vraiment je trouve pas mes mots, ça m'agace, cette abondance à l'intérieur de vous qui demande qu'à aller être pêché en fait dans ce coffre-là. Mais il faut que vous arriviez à penser par vous-même, à vous isoler peut-être un petit peu pour certains et prendre le temps de réfléchir à tout ça. Parce qu'en fait, vous êtes peut-être embrumé, enfin, vos pensées sont un petit peu… Pardon, je suis désolée. Je dors pas beaucoup en ce moment avec l'arrivée de Banksy. On a adopté un petit berger allemand de 2 mois et on dort pas beaucoup la nuit, j'avoue. Bref, tes pensées, elles sont peut-être un petit peu mauvaises, j'ai envie de dire, parce que tu vois des choses qui sont pas la réalité, parce que tu as peur, parce que voilà, ça t'implique à passer à l'action et c'est difficile.
Sache que les choses, elles vont se précipiter sur le mois de janvier. Donc, c'est le premier jour de l'année. C'est le jour où tu dois réfléchir à la suite des événements. Tu es sur le bon chemin et rapidement, il y a quelque chose qui va s'offrir à toi. D'accord? Rapidement, ça ne veut pas dire demain. Ça veut dire que ça peut être dans le premier trimestre de 2025. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont te permettre d'être exaucé. Tu as demandé des choses, ça va venir à toi, mais ça demandera encore un petit peu de temps parce que tu es encore bloqué par des croyances limitantes ou des personnes qui t'empêchent d'avancer, parce que tu as une réalité qui n'est pas la bonne. Peut-être change ton angle de vue et ta perception des choses pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Tu es sur le bon chemin, continue comme ça. Moi, je te souhaite encore une très très belle année 2025. Je t'embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Essaye de me dire en commentaire ce que tu veux voir pour évoluer pour que la chaîne elle évolue sur l'année 2025. Et je vous souhaite un super mois de janvier. Bye bye!